Et puis côté diplomatique, la France entend jouer un rôle central dans les négociations sur le nucléaire iranien. Au moment où le monde s'interroge sur les capacités nucléaires iraniennes, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot était l'invité exceptionnel de LCI hier. Il menace d'imposer des sanctions si l'Iran refuse de renégocier. Le patron de l'AIEA, Raphaël Grossi, estime quant à lui que l'Iran pourrait recommencer à enrichir de l'uranium d'ici quelques mois. Écoutez-le. Les frappes qui ont eu lieu pendant les 12 jours du conflit ont certainement détruit, ont certainement retardé ce programme nucléaire. Elles étaient donc nécessaires ? Mais elles n'ont certainement pas empêché l'Iran de reconstruire demain une capacité nucléaire qui, à nouveau, soulèverait un danger pour Israël, pour la région et pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi il est indispensable que nous puissions, comme nous l'avons fait il y a 10 ans, retrouver les voies d'une négociation très exigeante avec l'Iran, qui nous permettra d'écarter le danger. Il y a tellement de choses à dire là-dedans. Déjà, premièrement, Barrot, on s'en bat les couilles de ta vie. La France n'a aucun pouvoir de quoi que ce soit dans le monde aujourd'hui. Réveille-toi, on est un pays du tiers-monde, on ne compte plus. Donald Trump t'a pas attendu pour aller faire des négociations avec l'Iran, le Qatar, Israël. La France ne compte pas. Bon, déjà, ça, c'est une première chose. Je pense qu'arrive un moment, il va falloir se réveiller, les Français, et arrêter de croire que vous vivez dans un pays aujourd'hui qui peut prendre des décisions. Deuxième chose, très importante, pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit de s'enrichir en uranium pour améliorer sa défense? Donc en fait, nous, on a Trump qui est arrivé, qui a dit à tous les pays de l'OTAN d'augmenter à 5% le montant des dépenses militaires de chaque pays. Refusé par l'Espagne au passage, hein, bravo les Espagnols comme d'habitude, honte à tous ceux qui vont le faire. Mais par contre, l'Iran, elle, n'a pas le droit de se renforcer. Donc c'est-à-dire que l'Iran doit être soumis à Israël et en gros attendre qu'Israël les bombarde et puis qu'Israël les colonise comme ils font partout au Moyen-Orient de toute façon, parce que c'est un pays de colonisateurs, vous racontez ce que vous voulez. Donc ça c'est le deuxième point, pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit de se renforcer. Moi honnêtement, je serais les alliés de l'Iran, je leur balancerais du nucléaire. Moi je serais la Russie ou quoi, je leur donne des bombes nucléaires, comme ça on n'en parle plus et plus personne fait chier l'Iran. Moi, j'en ai rien à foutre du régime iranien et de tous vos trucs, là, je m'en bats les couilles. Moi, aujourd'hui, j'estime que l'Iran, comme tout pays dans le monde, a le droit à la défense. Et le troisième point, qui est un point extrêmement important, c'est que Jean-Noël Barrot, il vient de nous expliquer quoi ? Que demain, ils vont rebombarder l'Iran. Qu'aujourd'hui, Israël a fait quelque chose de bien, apparemment, en ayant presque provoqué une troisième guerre mondiale. C'est très intelligent de la part d'Israël. Ils viennent nous expliquer qu'ils n'ont pas tout détruit. On était au courant, merci, vu que les services secrets nous en avaient informés avant de toute manière, pendant que Trump était en train de dire que son armée incroyable avait fait un travail incroyable en Iran. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ils vont rebombarder l'Iran. Ils te le disent. On n'a pas détruit tout pour que l'Iran ne refasse pas d'uranium. Donc demain, la France et les États-Unis vont renvoyer des armes à Israël pour rebombarder l'Iran et puis nous remettre tous en danger. Non mais c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est ce qu'ils veulent. De toute façon, ces pays-là vivent sur la guerre. Israël vit sur la guerre, c'est un État qui a été créé juste pour faire la guerre. Et ils font que ça depuis 1948. Et puis les autres financent Israël pour faire la guerre. Donc en gros, ça veut dire que dans quelques mois, ça va recommencer.